Avec un changement de 3 entraîneurs dans une même saison, est-ce que cette équipe des 100 et or de l'Espérance de Tunis ont-ils toutes leurs chances de se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des champions de la CAF? Mardi, le retour de notre football africain, le retour de la Ligue des champions de la CAF, cette équipe des 100 et or de l'Espérance de Tunis s'est déplacée du côté de Mamelodi Sundowns et se sont inclinés 1-0. D'ailleurs, on va dire c'est un remake de la demi-finale aller. On sait bien que la demi-finale de la saison précédente, et cette équipe de l'Espérance de Tunis était imposée au match aller et au match retour. Mais là, les deux équipes se rencontrent un peu plus tôt dans la compétition. Et bien sûr, avantage pour le moment à cette équipe de Mamelodi Sundowns, emmenée d'ailleurs par un ex-entraîneur de cette équipe des Soigneurs qui a été limogé, bien sûr, Miguel Cardozo. Il a été limogé, il fait partie des 3 entraîneurs limogés de cette équipe des Soigneurs. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi la direction des Soins et Or limoge 3 entraîneurs dans une même saison. Pourquoi à 2 semaines d'une échéance assez importante de ces quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, vous limogez votre entraîneur pour remettre un autre? On va essayer de comprendre très rapidement et on va se projeter pour se poser la question, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent aller? Est-ce que, bien sûr, puisque eux, ils vont recevoir à la maison, est-ce qu'à la maison, devant le public, ils pourront le faire et se qualifier pour ces demi-finales? On va se poser la question, mais tout se passe dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'aurez compris, on va parler de notre quart de finale que j'ai trouvé assez pointu, assez tentant. Parce que comme je l'ai dit tantôt, cette équipe de l'Espérance de Tunis avait copieusement bastonné cette équipe de Mamelodi. Au match aller, au match retour, en demi-finale, elle n'avait pas permis à cette équipe de Mamelodi de se hisser en finale. Et bien sûr, malheureusement, l'Espérance de Tunis avait perdu le match face à cette équipe du Ali, le Caire. Maintenant là, les deux se rencontrent un peu plus tôt. Et bien sûr, cette équipe des 100 et or a perdu au match aller dans une rencontre où ça a été complètement difficile, où l'attaque n'a pas répondu présente parce que je tiens à signaler que la saison précédente, ils n'ont pas remporté le match, bien sûr, ils n'ont pas remporté la Ligue des champions de la CAF. Pourquoi? Parce que l'attaque, ils avaient estimé que l'attaque n'était pas assez fournie, n'avait pas assez d'attaquants. Donc cette saison, ils ont quand même misé fort. Dans les phases de groupe, c'était quand même assez exceptionnel. Les attaquants ont répondu présent, comme je le dis tantôt, Belaïli, que ce soit Rodrigo Rodriguez, que ce soit Mokoena, l'attaquant sud-africain, que ce soit également Yonsas, ils ont vraiment un vivier sur le plan offensif qui a été présent. Ils ont fait mal. On a pu le constater dans le groupe. Ils étaient dans le groupe D, bien sûr, avec cette équipe de Pyramide. Vraiment, c'était très fort de la part de cette équipe de l'Espérance de Tunis dans les phases de poule. Maintenant, à ma grande surprise, dans ce match, j'ai pu constater vraiment une attaque qui n'a pas répondu présente. Ils n'ont pas pu concrétiser les occasions qu'ils ont pu avoir et c'était quand même assez difficile. Et de surcroît, une défense qu'on louait bien sûr la saison précédente également, ce qui a fait la force de cette équipe de l'Espérance de Tunis, emmenée par Miguel Cardozo, c'était sa défense. Une défense assez solide, on sait que lui, il mise surtout sur la défense. Et après les attaquants, bien sûr, on essaie de voir comment ils peuvent se créer des occasions pour essayer de s'en sortir. Ça a été la force de la saison précédente de cette équipe de Miguel Cardozo. Ça a été la force en phase de poule. Maintenant, là, on arrive dans ces phases éliminatoires et c'est assez compliqué. Maintenant, il y a un fait qui est très important parce que cette équipe de l'Espérance de Tunis finit, bien sûr, la saison n'est pas encore achevée, mais on apprend qu'il y a 3 entraîneurs qui il y a eu un limogeage de 2 entraîneurs. D'abord de un, Miguel Cardozo qui a commencé la saison avec cette équipe de l'Espérance de Tunis. Il a été remercié et lui qui est parti du côté de Mamelodi Sundowns. D'ailleurs, ça a été une bonne vengeance de la part de sa part de s'imposer face à cette équipe de Tunis. Et ça va être encore un peu plus une bonne vengeance parce que là, il gagne la bataille. Mais est-ce qu'il va gagner la guerre? On va voir bien sûr au match retour. Donc, il a été remercié, il a été remplacé par le coach romain, c'est Laurentius Camp, excusez-moi d'écorcher son nom, il a quand même un nom assez compliqué à lire. Donc, lui également, il a été remercié. Je suis allé un peu sur le site de l'Espérance de Tunis pour essayer de lire rapidement pourquoi ce dernier a été limogé. Apparemment, les résultats n'ont pas été aussi assez catastrophiques que ça. Et apparemment, il souffrait vraiment de blessures. D'après ce qu'il le dit lorsqu'il a été remercié, il souffrait des blessures assez majeures et des erreurs défensives de sa part. Donc lui, malheureusement, il n'est pas venu avec une assise défensive. Et pourtant, cette équipe de l'Espérance de Tunis, on la connaît à cause de son assise défensive. Je le dis souvent que cette équipe de l'Espérance de Tunis me rappelle les Aigles de Carthage. Parce que les Aigles de Carthage, bien sûr, les Cadenacho du football africain, vraiment, et là, lorsqu'il met en avant des erreurs manifestes sur le plan défensif, des blessures, ok, des blessures, on peut comprendre, mais les erreurs manifestes, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est les mêmes joueurs qui sont toujours là, mais qu'est-ce qui se passe avec l'assise défensive? Donc, il a mis ça en avant, et malgré tout ça, bien sûr, la direction a jugé utile de ne plus continuer avec eux. Pour moi, je me dis que si ils vont jusqu'à
aller limoger deux entraîneurs. Le premier, ok, on peut comprendre Miguel Cardozo, il n'y a pas de souci, on peut comprendre, il peut avoir des petits soucis, il n'y a pas de souci. Mais s'ils vont jusqu'à limoger le deuxième pour prendre un autre, parce que le troisième qui prend, c'est un ex-joueur de cette équipe de l'Espérance de Tunis, c'est Maher Kanzari, l'ancien, je pense un ancien international tunisien. Bien sûr, il a été délogé du côté du stade tunisien parce il entraînait là-bas. S'ils sont partis jusqu'à le prendre pour que, à 2 semaines d'une rencontre importante, capitale de ces quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, face à une équipe, bien sûr, où l'ancien entraîneur a également fait de belles choses du côté de l'Afrique du Sud, s'ils sont allés jusqu'à prendre cette décision, c'est parce que je me disais qu'il y avait déjà une cassure entre l'entraîneur et la direction. Il y avait cette cassure parce que vraiment, ok, les résultats et les blessures, il a mis beaucoup de choses en avant. Mais si ça allait jusqu'à prendre cette décision, c'est parce que je me dis il y avait une cassure entre les deux. Et bien sûr, les carottes ont été cuites, mais ça a été compliqué. Aller jusqu'à prendre cette décision, je pense qu'il faut donner au moins la possibilité à l'entraîneur de faire toutes ses preuves. Laisser la possibilité à l'entraîneur, même si la saison régulière finit avec une saison vierge, vous ne remportez pas le championnat, vous avez du mal à vous qualifier et tout, mais je prône plutôt le fait de laisser la position à l'entraîneur d'aller un peu plus dans ses idées, d'exprimer au moins ce qu'il veut faire. Ok, vous avez limogé le premier entraîneur, Miguel Cardozo, mais lorsque vous prenez le deuxième entraîneur, je me dis qu'au moins c'est une décision assez réfléchie. Vous êtes posé sur la table, vous avez analysé tous les CV, vous vous êtes dit que le profil de cet entraîneur roumain, ok, il peut répondre à nos critères. Vous avez sans doute regardé les tempéraments. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites. Je pense pas que c'est une décision d'un coup de tête de la part de la direction tunisienne, de l'Espérance de Tunis, bien sûr. Donc, je me dis que ça n'est pas un coup de tête, une décision quand même assez claire et réfléchie, mais de là aller jusqu'à le limoger encore une fois de plus et arriver sur Maher Konzari, je me dis que est-ce que maintenant le troisième choix, le Maher Konzani, est-ce que vraiment la décision a été réfléchie? Parce que là, ok, imaginons qu'il se fasse éliminer, qu'est-ce qu'il va se faire? On va encore limoger pour prendre un quatrième entraîneur? Ou on va permettre également à ce dernier de faire ses preuves, de lui laisser un peu de temps, parce que il va également apprendre que les joueurs également doivent s'acclimater. C'est ça, ils ont un bon vivier. Je trouve que cette équipe de l'Espérance de Tunis, cette saison, un bon vivier de joueurs. Ils m'ont vraiment impressionné en phase de poule, mais de là, vraiment, j'ai été surpris de voir ce match, de me dire que ils avaient du mal défensivement, c'était difficile. Cette équipe de Mamelodi, ok, ils étaient à la maison, mais ils se sont procuré quand même pas mal d'occasions. D'où je me disais que dans ma vidéo débrief, je me disais que, attention, il y a une équipe qui va s'en vouloir. Cette Mamelodi va s'en vouloir de ne pas avoir fait le break, mis ce deuxième but. Cette équipe de l'Espérance de Tunis va s'en vouloir de ne pas avoir fait au moins un score de parité, match nul. Et parce qu'ils avaient quand même, ils se sont procuré des occasions, mais ils n'ont pas pu les concrétiser, toutes les occasions qu'ils ont pu avoir sous la dent. Donc là, vraiment, il faut donner à l'entraîneur. Là, je me dis que, ok, en tout cas, les carottes sont cuites, l'entraîneur a déjà été pris, mais vraiment, c'est quand même une décision assez difficile. Et maintenant, si j'essaie de me projeter avec Miguel Cardozo également, belle assise sur le côté, parce que Mamelodi Sundowns, il travaille très bien. On sait que Mamelodi Sundowns, c'est le vivier de joueurs qui fournit cette équipe de Bafana. Ils ont quasiment 50% des joueurs qui jouent de façon locale, qui sont du côté de Mamelodi Sundowns, 50, voire même plus. La plupart des joueurs du côté de Mamelodi Sundowns, ce sont des titulaires du côté de Bafana de cette équipe de l'Afrique du Sud. Donc, vraiment, avec l'arrivée de Miguel Cardozo, qui a fait ses preuves sur le continent, bien sûr, avec l'assise défensive, avec le match que j'ai pu voir en match aller, il suffit juste que cette équipe de Mamelodi Sundowns se présente du côté de Tunis, bien sûr, fasse un match nul et laisse tranquille. Et je pense que vous me direz dans les commentaires, mais je pense que du côté du continent africain, les matchs, les victoires, on appelle ça comment? Les victoires comptent double. La victoire à l'extérieur, le but à l'extérieur compte double. C'est exactement ça. Je pense que oui, ils ont toujours maintenu la règle parce que la saison précédente, oui, ils avaient maintenu la règle. Mais c'est cette saison, la CAF a changé la règle. Vous allez me dire dans les commentaires. Bien sûr, si je me trompe, amis tunisiens et toutes personnes qui verront cette vidéo qui sont arrivées jusque-là. Mais vraiment, ok, si Mamelodi Sundowns arrive du côté du Tunis et si la règle est maintenue et qu'ils mettent le premier but, je pense quand même que ça sera difficile du côté du Tunis, qui devrait sans doute mettre 3, parce que oui, un but, il va falloir mettre 3 buts, parce qu'un but à l'extérieur contre double. Donc, vraiment, on va dire que l'Espérance de Tunis se trouve dans une situation assez difficile, bien sûr, une situation qui a été orchestrée également par la fédération, par les dirigeants de cette équipe de l'Espérance de Tunis, parce que ce sont je me dis qu'au bout du premier limogeage de Miguel Cardozo, je me dis que le choix du sélectionneur roumain était quand même assez pensé. Donc, ils ont mis cette équipe en ballottage défavorable, bien sûr, parce que là, ils se retrouvent avec
2 entraîneurs et c'est compliqué. C'est compliqué et pourtant ils n'ont pas donné la possibilité à ces entraîneurs de pouvoir exprimer leurs idées et voilà, malheureusement, ils se retrouvent dans une situation assez défavorable. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à tout cela, amis tunisiens, supporters de cette équipe. Vous allez me donner votre retour, vous allez me donner votre analyse et votre pensée par rapport à cela et vous allez vous projeter. Est-ce que vous pensez que cette équipe de l'Espérance de Tunis peut s'imposer à Tunis et déloger cette équipe de Mamelodi Sundowns? En tout cas, pour moi, je pense que avantage à cette équipe de Mamelodi, emmenée par Miguel Cardozo, qui montre également une belle assise parce que lui, on sait que lui, c'est ça sa philosophie. Belle assise sur le plan défensif et en attaque, on essaie d'exprimer avec les talents qui s'en suivent. Donc, avantage à cette équipe de Mamelodi Sundowns, je partirai plutôt sur un 51-49 pour Mamelodi. Et bien sûr, vous me dites dans les commentaires. Donc, donnez-moi votre analyse ou votre opinion et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.